qui est en train de définir les guerriers. Mais j'aimerais définir la prière. Tous nous connaissons très bien la définition de la prière. Mais j'aimerais donner 3 définitions. La prière, c'est un acte par lequel on s'approche de Dieu afin d'instaurer un dialogue. La prière, c'est un acte par lequel qui nécessite un mouvement. De quitter là où on est afin de s'approcher de notre Dieu. J'aime ce que Jacques dit. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. La prière, c'est un acte par lequel on s'approche de Dieu afin d'instaurer un dialogue. Quelqu'un me comprend? Donc prier, c'est s'approcher de Dieu et commencer à dialoguer avec lui. La prière, c'est aussi une communion qu'on a avec Dieu. Quand on parle de la communion, ça diffère un peu de la relation. La communion, c'est cet instant qui nous permet d'échanger avec notre Dieu. La communion, c'est ces moments, ces cadres qui nous permettent de parler et d'attendre en retour la réponse de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. La prière, c'est communier avec Dieu. La prière, c'est communier avec Dieu. Prier, qu'est-ce que c'est prier? J'aimerais donner une définition sur prier. Prier, c'est être ou savoir se tenir dans la présence de Dieu afin de communier avec lui de manière régulière. Quelqu'un est en train de me comprendre? Prier, c'est être ou savoir se tenir dans la présence de Dieu afin de communier avec lui de manière régulière. Je suis dans Ézéchiel chapitre 22 au verset 30. La Bible dit, je cherche donc un homme parmi eux qui se tient en ma présence, qui se tient à la brèche. Prier, ce n'est pas d'abord se tenir au devant des hommes, mais prier, c'est d'abord se tenir au devant de Dieu. Prier, ce n'est pas d'abord prier pour que les gens nous voient, mais prier, c'est d'abord rester là où Dieu seul peut nous voir. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, Ézéchiel plutôt, il est en train de dire dans Ézéchiel 22 et 30, je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche, au devant de moi, au devant de la présence de Dieu. Prier, c'est se tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais prier, c'est aussi s'offrir avant d'offrir. Quelqu'un est en train de me comprendre? Je disais que prier, c'est s'offrir avant d'offrir. Je suis dans Genèse au chapitre 4. On nous parle de l'offrande de Caïn et d'Abel. On a dit Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn ainsi que sur lui-même. Mais on a dit Dieu a porté un regard favorable. On donne un détail. Premièrement sur Abel et après sur son offrande. Alléluia. Alléluia. Je disais que prier, c'est d'abord s'offrir avant d'offrir. Donc la prière n'est pas d'abord les paroles qu'on apporte à Dieu. La prière, ce n'est pas d'abord l'adoration qu'on apporte à Dieu. Mais la prière, c'est d'abord l'adorateur qui s'approche au devant de Dieu. La prière, c'est d'abord la personne qui vient avec les paroles et les mots. Frères et sœurs, aussi longtemps que Dieu ne t'agrée pas, tes prières ne seront non plus agréées. La prière, c'est d'abord s'offrir avant d'offrir. C'est pourquoi nous avons lu Romains au chapitre 12. La Bible nous déclare, je vous exhorte donc frères, à offrir non pas l'argent d'abord, à offrir non pas d'abord les cris, mais à offrir d'abord vos corps en sacrifice. Quel sacrifice vivant, saint et agréable. Les guerriers, ce sont des personnes qui viennent tout en étant saints afin de s'offrir au devant de Dieu. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Un guerrier est d'abord la personne qui ne vient pas d'abord avec de parler en langue, qui ne vient pas d'abord avec des maracas, qui ne vient pas d'abord transpirer comme je transpire maintenant. Mais un guerrier, c'est d'abord la personne, même lorsque les gens ne lui voient pas, il s'approche au devant de Dieu afin de s'offrir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et j'aimerais nous présenter dans mon sous-thème de ce soir. Mon sous-thème, c'est un parfum de grand prix. Aide-moi à dire à ton voisin, un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Si vous avez remarqué avec moi, j'étais en train de définir un guerrier et puis j'ai défini la prière. Mais j'aimerais maintenant définir les thèmes. J'aimerais définir les choses en accouplant ces deux mots. C'est quoi alors, pas seulement un guerrier, pas seulement la prière, mais c'est quoi alors un guerrier dans la prière? C'est qui alors un guerrier dans la prière? Quelqu'un est avec moi? C'est qui un guerrier dans la prière? La première des définitions, qui est un guerrier dans la prière? J'aimerais que nous puissions les noter. Cela se trouve dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 38 et au verset 42. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui accepte d'abord d'apprendre avant d'entreprendre. Quelqu'un m'a compris? Un guerrier dans la prière, c'est celui qui accepte d'abord d'apprendre avant d'entreprendre.
Alléluia. Il se passe que dans Luc 10 au verset 38, la Bible dit que ce n'était pas Marie qui a reçu Jésus. C'était Marthe, sa sœur, qui a reçu Jésus-Christ dans sa maison. Mais la personne qui reçoit Christ ne s'occupe même pas de Christ. Elle prépare pour Jésus alors qu'elle n'a même pas consulté Christ. Mais on nous donne un détail au sujet de Marie. On nous dit alors que Marthe s'occupait de divers travaux, Marie a accepté de venir auprès du maître, au pied du maître. Cet acte que Marie était en train de poser, cela nous enseigne un apprentissage. Cela nous enseigne une manière d'apprendre avant d'entreprendre. Marthe devait d'abord commencer à apprendre avant d'aller entreprendre. Avant de préparer pour maman Naomi la chose qu'elle aime, je dois d'abord la demander quels sont tes goûts préférés. Marthe ne savait pas qu'est-ce que Jésus aimait. Alors que Marie, tout en s'approchant devant le Christ, elle pouvait demander à Jésus-Christ, tu aimes manger quoi? Parce qu'elle était en train d'apprendre à ses pieds. Frères et sœurs, les guerriers dans la prière ne sont pas là ceux-là qui se précipitent d'abord pour servir. Mais ce sont les personnes qui acceptent d'abord d'apprendre. Frères et sœurs, avant de nous faire prier, accepte d'abord d'apprendre au sujet de la prière. Avant de nous faire transpirer, accepte d'apprendre d'abord au sujet de la prière. Je suis en train de parler à quelqu'un. Un guerrier de la prière, c'est celui qui apprend d'abord avant d'entreprendre. En d'autres termes, c'est celui qui choisit la bonne part. Parce qu'on a donné un détail au sujet de Marie. Marthe est venue pour s'inquiéter. Marthe est venue pour dire à Christ, Seigneur, tu ne vois pas, tu ne te soucies pas de moi. Ma sœur n'est pas en train de m'aider. Christ lui a dit une chose. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Les guerriers dans la prière sont ceux-là qui choisissent la bonne part. Qui ne veulent pas d'abord être sur les affiches. Qui ne veulent pas d'abord être vus des hommes. Mais qui veulent d'abord être vus de Dieu. Ce sont là les guerriers dans la prière. Alléluia. Alléluia. Les guerriers de la prière, ce sont ceux-là qui respectent les processus. Alléluia. Qui ne brillent pas les étapes. Frères et sœurs, avant de servir, il faudrait d'abord s'offrir. Il faudrait d'abord apprendre au pied de Christ. Parce que nous le verrons par rapport à notre texte de base de Jean 12. Parce que Marie avait appris au pied du maître. C'est pourquoi elle s'était approchée au devant de lui avec un parfum. Je vais le développer plus tard. Mais deuxièmement, c'est qui un guerrier de la prière? Là, je vais le dire de Romains au chapitre 12. Les versets 1er jusqu'au verset 2. Je l'ai dit tantôt ici, un guerrier de la prière, c'est celui qui sait s'offrir avant d'offrir lui-même. Il sait d'abord se sacrifier avant d'apporter des offrandes. Alléluia. Alléluia. C'est celui-là un guerrier dans la prière. Un guerrier dans la prière, c'est aussi celui qui ne se conforme pas au siècle présent. Un guerrier dans la prière n'est pas dans les conformismes. Un guerrier dans la prière ne prie pas comme tout le monde. Un guerrier dans la prière demande à Dieu la volonté de Dieu au sujet de la prière. La Bible nous dit, nous ne savons pas quoi dire dans la prière. Et la Bible donne encore un détail. Si nous prions selon la volonté de Dieu, c'est alors que nous pouvons trouver l'exaucement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui n'est pas dans les conformismes, mais c'est celui qui se laisse transformer par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes dans un atelier de transformation. Alors accepte d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ne sois pas comme tout le monde. Ne prie pas comme tout le monde. N'impressionne pas les gens. Sois dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me permettez d'entrer maintenant dans les vifs de mon message? Quelqu'un est avec moi. Est-ce qu'on peut décoller ensemble? Un parfum des grands prix. J'étais en train de définir les choses. Je serai toujours en train de définir. Mais comme j'aimerais toucher mon sous-thème, c'est pourquoi j'ai encore épinglé cela. Un parfum des grands prix. Alléluia. Bon, beaucoup de gens diront peut-être il va sortir du thème. Je suis dans les thèmes. Nous avons lu avec nous Apocalypse 5, les versets 8. La Bible dit ceci, que lorsque l'agneau a ouvert les livres, c'était les parfums qui montaient dans sa présence. Et ces parfums étaient des prières des saints. Quand je suis en train de parler d'un parfum des grands prix, retenez avec moi que je serai en train de parler d'une prière des grands prix. D'une prière qui coûte cher. D'une prière qui n'est pas comme toute autre prière. Mais d'une prière qui a de la valeur au devant de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Alors, dans ce texte, dans ce thème, dans ce sous-thème sur un parfum des grands prix, qu'est-ce que nous allons retenir aussi comme des définitions sur un guerrier dans la prière? Parce que si nous lisons ensemble, nous allons voir nulle part où Marie était en train de prier lorsqu'elle a brisé les vases. Mais si nous lisons avec autres lunettes divines, nous allons comprendre que l'acte que Marie avait posé n'était qu'une prière. Alléluia. Peut-être on ne voit pas Marie en train d'intercéder. On ne voit pas Marie en train de prier comme nous autres ici. Mais les actes que Marie était en train de poser étaient une prière. Et cela nous enseigne aussi à comment prier et à développer une vie de guerrier dans la prière. Alléluia. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est quoi encore un guerrier dans la prière? Selon Jean 12 que nous avons lu. Un guerrier dans la prière, c'est la personne qui est reconnaissant de ce que Christ est et de ce que Christ a fait dans sa vie. Quelqu'un m'a compris? Un guerrier ou une guerrière dans la prière, c'est la personne qui est reconnaissante de ce que Jésus-Christ est pour lui. Donc, c'est la personne qui adore. Un guerrier dans la prière, c'est un adorateur. Mais aussi, un guerrier dans la prière, c'est la personne qui est reconnaissant de ce que Christ a fait dans sa vie. Vous me permettez d'avancer? Marie dans Luc 10 était celle qui était en train d'apprendre au pied du maître. J'aime ce que Paul donne un détail quelque part. Paul dit, si nous vous avons enseigné les choses qui sont spirituelles, qu'est-ce qui vous manquerait de nous donner ce qui est matériel? Frères et sœurs, Marie avait appris des choses grandioses avec le Seigneur. C'est pourquoi ces jours-là dans Jean 12, elle ne pouvait que ramener un acte de reconnaissance. Alors que tout le monde ne savait pas ce que faisait Marie, mais Marie seule savait. Ce que j'ai apporté est une forme de reconnaissance pour ce que Christ m'a enseigné. Alléluia. Elle a appris dans Luc 10. Et dans Jean 12, elle vient pour entreprendre. Frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ nous a appris beaucoup de choses, nous devons être reconnaissants. Que des hommes qui apprennent des choses de Dieu, mais après ils partent toucher aux fétiches. Que des personnes qui apprennent les choses de Dieu, mais après ils ne sont pas reconnaissants. Les guerriers dans la prière, ce sont des gens qui sont reconnaissants d'abord. Que ce que j'ai provient du Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le guerrier dans la prière, ce sont ceux-là qui sont reconnaissants. Alléluia. Des choses que Christ a fait dans leur vie. Mais aussi, un guerrier dans la prière, c'est celui qui est humble et brisé. Quelqu'un est en train de me comprendre? Un guerrier dans la prière, c'est celui qui est humble et brisé. Alléluia. Être un guerrier dans la prière ne veut pas dire être un orgueilleux. Ça peut sembler rimer, orgueilleux et guerrier, mais être un guerrier dans la prière, c'est synonyme d'être humble dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, cet acte que Marie avait posé était un acte de l'humilité. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux l'éprouver? On nous dit que alors que Marie s'est approchée avec les parfums, elle n'a pas mesuré la quantité à répandre. La Bible dit qu'elle a brisé les parfums. Je nous ai dit ici que d'abord, avant d'offrir à Dieu, c'est d'abord de s'offrir. L'offrande que nous posons dans la présence de Dieu détermine d'abord la qualité de notre cœur quand nous avons étalé dans la présence de Dieu. Le fait que Marie a brisé les vases ou bien les parfums définissait clairement que Marie aussi avait brisé réellement son cœur. Marie avait réellement brisé réellement sa vie. C'est pourquoi lorsqu'elle brise les parfums, la Bible dit que ses larmes coulaient sur Christ. Là c'était je crois dans Matthieu et dans Marc on donne ces détails. Mais on nous dit encore une chose. Elle a pris ses cheveux et elle a commencé à essuyer les maîtres. Quelle sorte d'humilité. Frères et sœurs, les cheveux pour les femmes est une gloire. Alléluia. Mais Marie, par humilité, elle a reconnu que la gloire ne me revient pas. Mais la gloire revient d'abord à Dieu. Les guerriers dans la prière sont ceux-là. Même lorsqu'ils voient la gloire venir auprès d'eux, ils s'humilient toujours auprès de la personne qui leur avait donné la gloire afin de dire c'est toi qui es dit. Les guerriers de la prière, ce sont des personnes simples. Des personnes qui remettent toujours la gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Un guerrier dans la prière, comme je l'ai dit, être guerrier, ce n'est pas l'apanage des orgueilleux. Lorsque tu es orgueilleux, détrompe-toi, tu n'es pas un guerrier. Les guerriers, ce sont des personnes humbles. Ce n'est pas parce que tu as prié, les paralytiques ont marché, que tu maîtrises maintenant Dieu, que tu deviens orgueilleux.
Lorsqu'on est guéri dans la prière, on a les caractères d'humilité. J'ai pris que Dieu nous rende humbles au nom de Jésus. Un guerrier, c'est celui qui remet toujours la volonté, la gloire à Dieu. Comprenez mon enseignement, ça serait toujours des définitions pour ne pas être dévié. Alléluia. Mais c'est quoi? C'est qui encore un guerrier dans la prière? Selon toujours Jean 12, je suis toujours là. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui cherche toujours à plaire d'abord à Dieu et non aux hommes. Quelqu'un me comprend? Un guerrier dans la prière, c'est la personne. C'est cette personne qui cherche d'abord à plaire à Dieu et non aux hommes d'abord. Alléluia. Je suis dans Colossiens 3, les versets 23. La Bible déclare ce qui suit. Tout ce que vous faites, faites-les de bon cœur, comme pour les seigneurs, non pour les hommes. Les guerriers de la prière, ce ne sont pas des personnes qui veulent d'abord à tout prix plaire aux hommes. Mais les guerriers dans la prière, ce sont des personnes qui veulent d'abord plaire à Dieu. Quelqu'un me comprend? Nous l'avons lu dans 2 Timothée 2 au chapitre 3. La Bible dit au verset 4. Il n'est pas des soldats, en d'autres termes, il n'est pas des guerriers qui s'embarrassent aux choses de la vie s'il veut plaire à celui qui les a enrôlés. Frères et sœurs, la personne qui nous enrôle dans la vie de prière, ce n'est pas d'abord mon cordon. La personne qui m'enrôle dans la vie de prière, ce n'est pas d'abord mon mentor, mais la personne qui m'enrôle, c'est d'abord celui qui m'a créé. C'est d'abord celui qui m'a appelé. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit lorsque Marie a brisé les parfums bergers, Judas Iscariote a commencé à riposter. Selon les hommes, les parfums devaient revenir à eux. La Bible donne un détail que lui, il était un voleur. Lorsqu'il parlait de ça, il ne voyait même pas les intérêts des pauvres qu'il a mentionnés, mais il voyait ses propres intérêts. Les hommes ont riposté que ces parfums coûtent cher. C'est comme certaines personnes ripostent ici. Celui-ci, il prie, il transpire, pourquoi? Celui-ci nous prêche, il transpire beaucoup, pourquoi? Je ne le fais pas pour les hommes, je le fais d'abord pour Dieu. Alléluia. C'est ce que Marie avait fait. Lorsqu'elle a brisé les parfums, pour les hommes, c'était d'abord que le parfum devait nous revenir, on devait vendre ça. Frères et sœurs, c'est comme plusieurs en ce lieu. Nous avons des choses précieuses, mais on se dit toujours que ces choses précieuses doivent servir de telles choses, de telles choses. Ces choses précieuses que tu as peuvent servir aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un s'est dit, j'ai vendu quelque chose pour commencer une entreprise, une affaire. Je ne te dis pas de ne pas commencer cela. Mais je te dis simplement d'être aussi sensible à la volonté de Dieu. Tu peux recevoir quelque chose de cher, matériel, argent comme autre chose. Mais Dieu peut t'orienter et venir s'aimer cela dans l'œuvre de Dieu. C'est une vérité. Parce que, bibliquement parlant, ce que Marie a apporté, c'était quelque chose de physique. C'était un parfum qui coûtait cher. Certains commentateurs disent que ça avait le même prix qu'un salaire d'un travailleur à cette époque-là. J'imagine, tu as ton $500, ton $1000, on peut se rendre à Mijek. Tu auras beaucoup de questions. Les hommes comme Judas Iscariote, ils te diront Kende Loufou, fais ceci, fais cela. Mais alors que lorsque Jésus-Christ te regarde, il te dit que cet argent devait me revenir. Parce que l'or et l'argent m'appartiennent. Être un guerrier dans la prière, c'est d'abord plaire à Dieu et non plaire aux hommes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est en train de me comprendre? Je ne suis pas venu te demander ton argent, mais je suis en train de dire des vérités que l'Esprit m'a communiquées. Alléluia. Je serai en train de citer déjà pour dire, c'est qui encore un guerrier dans la prière? C'est celui qui pousse Dieu à parler à son sujet. Un guerrier dans la prière, lorsqu'il ne plaît pas d'abord aux hommes, il plaît à Dieu. Il pousse à Dieu de parler à son sujet. Quelqu'un est avec moi? On n'a pas vu ça dans Jean 12 qu'on a lu. C'est pourquoi je nous ai donné des conférences de ces mêmes histoires. Dans Matthieu 26, on nous démontre au chapitre 13 que lorsque Judas a riposté, Christ encore a répondu: cette femme a fait ceci pour ma sépulture. Mais il a donné un détail au verset 13. Il dit: l'acte que cette femme a posé
partout où l'évangile serait annoncé, on parlera au sujet de cette femme. Donc l'acte que la femme avait posé a permis à Christ, comment je dirais ça, de l'approuver dans l'évangile. Alléluia. A permis à Christ de lui donner une place majeure au sujet de l'évangile. Frères et sœurs, lorsque tu fais les choses, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire d'abord à Dieu, Dieu parlera toujours à ton sujet. Dieu parlera toujours à ton sujet. Dieu t'imposera toujours au devant des hommes. Les guerriers dans la prière, ce sont des personnes qui touchent le cœur de Dieu et qui poussent Dieu à parler à leur sujet. Alléluia. Alléluia. Mais c'est qui encore un guerrier dans la prière? Un guerrier dans la prière, c'est celui qui est prophétique. Dis avec moi, c'est celui qui est prophétique. Loba ensemble, Nanga, c'est celui qui est prophétique. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui est prophétique. Alléluia. Les prophétiques, je n'aimerais pas les définir vraiment dans les profondeurs. Je dirais, le prophétique, ce n'est pas seulement prophétiser. Les prophétiques, ce n'est pas seulement voir les numéros de téléphone. Mais en d'autres, j'aimerais le simplifier. Les prophétiques, c'est être dans la volonté de Dieu. Et prophétique est celui qui a fréquenté la présence de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Les personnes qui fréquentent les écoles, on les appelle les écoliers. Ceux qui fréquentent les universités, on les appelle les étudiants. Mais les personnes qui fréquentent la présence de Dieu, ils deviennent prophétiques. Frères et sœurs, parce que Marie avait appris à fréquenter la présence de Dieu, elle était devenue prophétique. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il y a un détail que les commentateurs bibliques donnent. On nous dit à l'endroit où s'est trouvé Christ, c'était comme dans une chambre haute. C'était comme en étage. Et en bas, il y avait une étable. Quelqu'un connaît les étables, non? Les étables, c'est là où on garde les troupeaux. C'est là où on garde les brebis. Donc, Marie avait détecté que l'endroit où mon maître se trouve, ça ne sent pas bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que les odeurs de troupeaux, les odeurs de brebis étaient en train de monter jusqu'à là où Christ était. Mais Marie prophétique qu'elle était. Alors qu'elle a appris que Christ se retrouve dans cette maison, je dois apporter quelque chose qui doit changer l'atmosphère. Les gens qui sont prophétiques, les guerriers de la prière, ce sont des personnes qui viennent là où ça sent mauvais. Lorsqu'ils brisent leur prière, c'est un parfum qui se répand. Alléluia. Elle était prophétique. Elle savait que là où Christ était, ça ne sentait pas bon. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse que les parfums qui montaient, qui étaient agréés dans la présence de Dieu, étaient des prières des saints. Frères et sœurs, un guerrier dans la prière, c'est celui qui parfume la présence de Dieu. C'est celui qui donne à la présence de Dieu. C'est celui qui donne là où il y a même des hommes, que ça sente bon. Alléluia. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui est saint et agréable à Dieu. Un guerrier dans la prière, c'est celui qui est prophétique. Ils étaient avec Christ, mais ils ne savaient pas quoi donner à Jésus. Et ils pensaient que donner à Christ les soupers suffisait. Alors que ça nécessitait d'être prophétique. J'ai pris ce soir pour quelqu'un, que tu deviennes prophétique dans la présence de Dieu. Alors qu'on cherchera des guerriers dans la prière, qu'on te cherche c'est toi parce que tu es prophétique. Tu n'es pas guerrier parce que tu transpires d'abord comme moi, je l'ai dit tantôt ici. Tu n'es pas guerrier parce que tu cries d'abord, mais tu es guerrier parce que Dieu te voit d'abord prophétique. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Je serais déjà en train de passer les micros. Mais j'aimerais que nous puissions prier simplement par rapport aux définitions qu'on a énumérées en ce lieu. Est-ce qu'on peut commencer à élever notre voix, notre esprit? Dire à Dieu, fais de moi un guerrier. Fais de moi un guerrier. Je vais être prophétique. Je vais être prophétique. Il y a un enrôlement ce soir. Il y a un enrôlement ce soir. De la même manière qu'on a dit dans 2 Timothée 2, il n'est pas de soldats qui s'embarrassent aux choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dieu ce soir fait enrôler des gens prophétiques. Oui, vous avez compris avec moi. Je n'ai pas certes parlé des combats, je n'ai pas certes parlé de beaucoup de choses. Oui, ce sont des choses qui déterminent aussi qu'on est guerrier. Mais si vous retenez avec moi ces définitions, nous serons réellement des bons soldats du Christ. Nous serons réellement des guerriers de la prière.
Est-ce qu'on peut dire à Dieu, donne-moi un cœur plein d'humilité. Donne-moi ne pas d'abord satisfaire aux hommes, mais donne-moi d'abord à te satisfaire. Donne-moi à demeurer prophétique. Donne-moi à être prophétique. Donne-moi à être prophétique. Que je comprenne les mouvements de Dieu. Que je comprenne l'importance de mon Dieu. Marie avait compris l'importance de son Dieu. C'est pourquoi elle lui avait ramené un parfum qui coûte cher. Un parfum qui coûte cher. Un parfum de grand prix. N'est qu'une prière que Dieu agrée. N'est qu'une prière qui plaît à Dieu. N'est qu'une prière qui est accompagnée de l'humilité. N'est qu'une prière qui est faite dans la volonté de Dieu. Marie était en train d'adorer Dieu. Elle était en train de louer Jésus-Christ avec ses cheveux. Est-ce qu'on peut remettre la gloire à Dieu? Dire à Dieu, je vais être un guerrier. Alors éloigne de moi l'orgueil. Parce que tu m'as enseigné que les guerriers dans la prière ne sont pas des orgueillés. Ce sont des personnes humbles. Donne-nous à être prophétique, Père. Enrôle-nous ce soir. Enrôle-nous ce soir, enrôle-nous ce soir.